Seigneur. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Il est parmi nous ce matin. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés ce matin. Merci parce que ton amour est avec nous ce matin. Père, merci. Parce que ta fidélité nous rassure ce matin. Tu y as promis d'être avec moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'accompagner ce matin? Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Est-ce que le frère Thomas peut m'accompagner ce matin? Ta fidélité durera toujours. Oh, Jésus. Ta Jésus-Christ. Durera tout. Oh, tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Merci ce matin pour ta fidélité. Oh Jésus, merci pour ta présence ce matin. Saint-Esprit, merci parce que tu es là ce matin. Oh là, sois concentré, mon bien-aimé dans le Seigneur. Sois concentré, ma bien-aimée dans le Seigneur. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Il est là, je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Il est là. Il veut consoler quelqu'un ce matin. Il veut remplir un cœur ce matin. Il veut apporter la joie dans le cœur de quelqu'un qui est meurtri ce matin. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que tu es là ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est parmi nous ce matin? Est-ce que quelqu'un est connecté avec nous ce matin? Amen. Sois connecté. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. C'est un jour particulier. C'est un jour spécial. Ce n'est pas un jour comme les autres. Écoutez, la Bible dit que chaque jour a suffi sa peine. Alléluia. C'est vrai que nous avons coutume. Est-ce qu'on peut me suivre ici? C'est vrai que nous avons coutume de nous retrouver en ce lieu tous les dimanches. Alléluia. Le fait que nous nous retrouvons ici tous les dimanches, les gens commencent à venir
venir à l'église par coutume, par habitude. Mais ce matin, j'aimerais que tu sois parmi de ces gens-là. Que tu fasses partie des gens qui ne viennent pas à la maison de Dieu par habitude. Que tu ne fasses pas partie des gens qui viennent à la maison de Dieu par coutume. Alléluia. Ce sont ceux-là qui viennent par habitude. Qui viennent par coutume. Ce sont ceux-là qui repartent chez eux sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais sors de ces catégories de personnes-là. C'est vrai que c'est un dimanche. Mais le dimanche d'aujourd'hui est un dimanche qui n'a jamais existé depuis que le monde existe. Alléluia. C'est un nouveau jour avec des nouvelles choses, avec des nouvelles bénédictions que Dieu a promis pour nous. C'est pourquoi voir ce jour est un bonheur. Alléluia. Voir ce jour est un plaisir. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Est-ce que vous vous imaginez que le jour d'aujourd'hui n'a jamais existé depuis que le monde existe? Alléluia. Combien Dieu est extraordinaire. Combien Dieu est merveilleux. C'est pourquoi je ne dirai pas parce que j'ai prié aujourd'hui et que demain je ne vais pas prier. Il n'y a pas de sens. Parce que chaque jour a suffi sa peine. Alléluia. Le jour de demain, c'est un autre jour. Il viendra avec de nouvelles bénédictions, avec de nouvelles grâces, avec les nouvelles choses que Dieu a arrêtées spécialement pour ce jour. Jésus ne disait-il pas que mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. C'est-à-dire mon Père travaille, moi aussi je travaille. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu est encore en train de travailler. Alléluia. Dieu n'est pas assis. Il est en train de travailler. Le problème avec toi, c'est que tu n'as jamais compris Dieu. Tu n'as jamais compris le mystère. Dieu travaille. Or, si Dieu est en train de travailler, c'est-à-dire, je ne suis pas encore une œuvre achevée. Dis à ton voisin, ne me juge pas aujourd'hui. Alléluia. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Mon Dieu travaille encore. Alléluia. Il travaille encore. S'il travaille, c'est qu'il y a de l'espoir. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin qu'il y a encore de l'espoir. Parce que le Créateur travaille encore. Amen. Or, l'œuvre de Dieu est toujours grandiose. Alléluia. Amen. Regardez les cieux et la terre. Regardez les cieux et la terre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème ici. Non. Il y a un problème ici. Qu'est-ce qui se passe? Problème au niveau des baffes. Alléluia. Comprenons pas. Qu'est-ce se passe-t-il? Parce que
Seigneur. Amen. Gloire, gloire. Gloire. Jésus. Alléluia. Le problème, est que les gens ne réalisent pas combien Dieu est grand. Si Dieu travaille encore, je ne peux pas avoir peur. Regardez les cieux et la terre. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que Dieu, si c'est lui qui a créé les cieux et la terre, mais c'est que son problème devant moi, son problème, mon problème devant lui, ne représente rien. Dis à ton voisin que ton problème devant Dieu ne représente rien. Dis à ton voisin que ton problème devant Dieu ne représente rien. Il travaille. Alléluia. Je suis l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas encore achevé. Alléluia. Je ne suis pas encore achevé. Vous savez, généralement, les gens ont tendance à juger les gens au début. Alléluia. Même la Bible qui est la parole de Dieu déclare, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le problème, ce n'est pas le commencement. Alléluia. Je vais bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alléluia. Le problème, gloire au Seigneur. Mon problème, n'est pas mon commencement. Même le monde d'aujourd'hui que vous voyez, qui a une forme que tout le monde peut apprécier. Alléluia. Au commencement, n'était pas ainsi. Quand les gens lisent les Écritures, pour comprendre le mystère, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. La terre était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres. Il y avait l'obscurité. Écoutez, les ténèbres représentent beaucoup de choses. Il y avait la pauvreté, c'est les ténèbres. Alléluia. Il y avait la maladie, c'est les ténèbres. Il y avait les échecs, c'est les ténèbres. Il y avait le blocage, c'est les ténèbres. Il y avait le célibat, c'est les ténèbres. Alléluia. Mais la Bible parle d'une merveilleuse personne. Il est extraordinaire. Amen. Son passage laisse toujours des transformations. Cet homme ne peut pas passer sans que la vie de quelqu'un ne change pas. Non, c'est impossible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle avec ce matin? Amen. Dieu a envoyé son intervention. Même Dieu ne peut pas travailler sans cette personne. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il est là pour faciliter le travail de Dieu. Il m'expliquait un jour. Ne crie pas, ça ne sert pas que tu cries. Ça ne sert pas que tu fasses des prédications du jour au lendemain.
demander aux gens de changer. Demande seulement aux gens de me rencontrer. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est moi qui ai les capacités de changer. C'est pourquoi tu remarqueras que depuis que tu as connu, tu as rencontré cet homme, tu as maintenant des capacités d'abandonner le péché. Yes. C'est que toi, tu ne pouvais pas. Yes. My God. La Bible dit ceci, que le péché c'est quelque chose de spirituel. Yes. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Yes. Mais Dieu a envoyé son Fils. Amen. Dans un corps semblable à celui du péché. Amen. Alléluia. Afin que son Fils puisse condamner la chose. Écoutez, le péché est spirituel. Toi, tu es charnel. Alléluia. Amen. Tu es vendu comme esclave au péché. J'ai toujours coutume de dire qu'il faut un remède spirituel pour des choses spirituelles. Amen. Ton problème est spirituel. Le péché est spirituel. Il faut ce qui est spirituel pour vaincre le spirituel. Alléluia. Le spirituel ne peut pas être vaincu par le physique, c'est impossible. Tu ne peux pas vaincre le monde sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu riait. Amen. Le monde devint informe et vide. Dieu ne t'est pas paniqué. Alléluia. Amen. Dieu ne t'est pas paniqué. Ne panique pas. Oui, cher Saint-Esprit, quand je pense à ma vie, je suis l'ouvrage de tes. C'est extraordinaire. Il dit au Saint-Esprit, vas-y. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Après, il s'est retiré. Dieu a commencé à travailler. Donc le Saint-Esprit a facilité l'œuvre de la création. Yes. Tu es une créature. Tu es une création. Alléluia. Amen. Il faut le Saint-Esprit pour faciliter l'œuvre. J'ai toujours dit, c'est sûr que les anges qui étaient avec Dieu se moquaient de la terre. Ça, c'est quelque chose. Comment cette chose-là, informe et vide comme ça. Dis à ton voisin, ne te moque pas de moi. Ne te moque pas de moi. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es la terre, tu as été créé à la poussière de la terre. T'inquiète. Le problème avec les gens, c'est qu'ils ne veulent pas croire qu'ils ont été créés à la poussière de la Terre. Si tu es une terre, donc il y a une créature, il y a le créateur. Amen. Sois calme. Yes. Le Saint-Esprit est passé et Dieu a commencé à parler. Alléluia. Amen. Que la lumière soit. Il veut dire, la lumière. Fut. Vous remarquerez que la première chose que Dieu a commencé à appeler, c'est la lumière. Yes. Alléluia. Tu as besoin de la lumière. Amen. Quand il y a la lumière, on ne peut pas se cogner la tête. Yes. Oh, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Yes. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Yes. Jésus a commencé à travailler dès le commencement. Dieu a appelé la lumière. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est passé. Il fallait que la parole fasse de chair. Il fallait que Jésus passe. Tu as besoin de la lumière dans ta vie. Amen. Tu as besoin de Jésus Amen. pour être éclairé. Sans Jésus, tu ne peux pas séparer ce qui est bon et ce qui est vil. Que la lumière soit.
dit quoi? La lumière, hein? Et Dieu, et la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Et puis les ténèbres nuit, la lumière Dieu. Il y a une nuit, le jour, c'est fait le premier jour. N'ayez pas peur. Tu n'es qu'au commencement. Je ne suis qu'au commencement. On ne peut pas nous juger, ce n'est que le commencement. Pas de panique. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Ouvre ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Donnez le micro à la sœur Yulia, s'il vous plaît. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 11. On se lève pour le reste de la parole. Pierre et Jean montèrent un jour au temple en milieu d'après-midi, à l'heure de la prière. On venait d'y amener un homme infirme de naissance. Chaque jour, on le déposait à la belle porte, une des portes du temple, et il demandait l'aumône à ceux qui franchissaient l'enceinte du temple. Comme Pierre et Jean étaient sur le point d'entrer au temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre le fixe du regard, tout comme Jean, et lui dit : « Regarde-nous. » L'homme ne les lâchait pas du regard, car il s'attendait à recevoir quelque chose. Mais Pierre lui dit : « Je n'ai ni or ni argent. Je te donnerai ce que j'ai. Au nom du Messie, Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre le prend la main et le met debout. L'autre aussitôt sent que ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Il saute, se met sur ses pieds et commence à marcher. Puis il entre au temple avec eux, marchant, sautant et rendant grâce à Dieu. Tout le monde le voit marcher et rendre grâce à Dieu, et alors on le reconnaît. C'est lui le mendiant de la belle porte du temple. Cela produisit un vrai choc. Tous étaient stupéfaits de ce qui venait de lui arriver. L'homme ne quittait pas Pierre et Jean, si bien que tout le peuple accourut et se retrouva autour d'eux au prodigue de Salomon, incapable de dire un mot. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. On peut s'asseoir. C'est merveilleux. La sœur parle français. Elle comprend le français. Comprend quel nom? Le russe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Frère Thomas, tu peux l'aider? Tu peux être à ses côtés, l'aider un peu. Petit à petit à ses côtés. Non, la sœur. La sœur, tu peux l'aider? Expliquer un peu ce qu'on nous sommes en train de dire. Tu peux? Non, lui... Il traduit déjà. Tu sais pas, tu traduis? Lui, il est nouveau. Là, tu as déjà 5 ans, tu peux traduire mieux que... Amen. C'est merveilleux. Alors, notre thème de ce matin s'intitule ton problème. N'est pas qu'on te donne l'aumône. Est-ce que quelqu'un... Ton problème n'est pas qu'on te donne l'aumône. Écoute-moi très bien. Ce matin, je vais parler à un homme.
Je vais parler à une femme ce matin. Que Satan a détenu captif que Satan a lié je vais parler à un homme, à une femme que la vie est devenue un objet de moquerie. Alléluia. Sans que lui-même il s'en rende compte. C'est à toi que je suis venu parler ce matin. Ouvre bien tes oreilles et comprends ce que je vais dire ce matin. Le monde n'est pas ton problème. Ton besoin n'est pas qu'on te donne le monde. Alléluia. Tu as besoin de plus que le monde. Aussi longtemps que ton vrai problème, aussi longtemps que tu ne détectes pas ton vrai problème, aussi longtemps que tu ne détectes pas ce dont tu as besoin, aussi longtemps que tu ne détectes pas ton véritable besoin, tu ne pourras jamais trouver la solution. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais satisfait. Parce qu'il faut vaincre le mal. Alléluia. À la racine. Alléluia. Si vous voulez vaincre un problème, il faut le vaincre depuis la racine. Parce que si vous ne le vaincrez pas depuis la racine, le même problème reviendra. Alléluia. Tu dois identifier ton véritable besoin. Qu'est-ce que tu as réellement besoin? Beaucoup de chrétiens prient. Mais rien ne marche, rien ne change. Pourquoi? Mais simplement parce que leur vrai problème n'est pas résolu. Alléluia. On résout ce qui est superficiel. C'est pourquoi ils sont toujours dans le besoin. Comment? À moins qu'ils rencontrent quelqu'un comme Pierre. Alléluia. Qui va identifier leur véritable problème et donner la solution. Si la personne est ignorante. Mais s'il ne rencontre pas Pierre, ça sera difficile. Alléluia. Que le problème soit résolu. Ton problème n'est pas qu'on te donne le monde. Alors qu'est-ce que le monde? C'est quoi une aumône? Parce qu'on ne peut pas parler d'une aumône sans avoir défini ce que c'est une aumône. Alléluia. Amen. Une aumône, c'est quelque chose qu'on donne aux pauvres par pitié. Alléluia. Et vous remarquerez que les aumônes sont toujours des sommes dérisoires.
Je répète, une aumône, c'est quelque chose qu'on donne aux pauvres, par pitié. Alléluia. Là où il y a l'aumône, c'est qu'il y a la pauvreté. Alléluia. Sans la pauvreté, il ne peut pas avoir eu l'aumône. Vous remarquerez qu'une aumône, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas une vie qui pourra nous faire plaisir. Alléluia. Parce que si on commence à déjà pratiquer l'aumône, c'est qu'il y a la pauvreté qui est là. Or, la pauvreté n'est pas une vie, n'est pas une condition que toi et moi, enfants de Dieu, nous pouvons accepter. Alléluia. Nous ne pouvons pas accepter cette condition, c'est médiocre. C'est une condition médiocre. La pauvreté n'est pas bon. Qu'on ne vous montre pas. La pauvreté n'est pas de Dieu. Elle est démoniaque. Alléluia. C'est le diable qui est derrière la pauvreté pour humilier les gens. Alléluia. Pour leur faire honte. Pour les ridiculiser. Alléluia. Amen. Toi qui acceptes cette condition de pauvreté, la pauvreté te fera perdre la dignité. Dis-moi, Dieu est pour que nous perdons notre dignité. La pauvreté va t'humilier, va te réduire. Tu deviendras un objet sans valeur. Alléluia. Amen. Tu seras moins considéré devant les gens à cause de cette condition. Et c'est ça, c'est que le diable veut. Nous dévaloriser, nous réduire. Alléluia. Mais Dieu ne nous a pas créés pour cette honte. Dieu ne nous a pas créés pour cette médiocrité. Souvenez-vous, quand Dieu a créé l'homme au commencement, il lui a mis où? Dans Éden. Alléluia. Amen. Ce qui signifie abondance. L'homme ne manquait de rien. Parce que pour que nous comprenions Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, il faut toujours repartir au commencement. C'est pourquoi Jésus disait, quand il parlait avec les Juifs, il disait, au commencement, il n'en a pas été ainsi. Alléluia. Parce que c'est au commencement, c'est à l'origine où la vraie pensée de Dieu est révélée. Au commencement, Dieu a créé l'homme pour l'abondance, pour la richesse, pour que l'homme vive bien. Et il ne souffrait même pas. Il ne travaillait même pas à la sueur de son front. Il ne mangeait même pas à la sueur de son front. Alléluia. Il est venu tout trouver. L'homme est venu tout trouver. À quel moment la pauvreté est rentrée? Mais quand l'homme a désobéi, alléluia, à Dieu. Donc, nous comprenons par là que la pauvreté est l'œuvre du diable. C'est un esprit. Toi et moi, nous ne pouvons pas accepter cette condition médiocre. Alléluia. Non.
tu es pauvre, même les chiens vont aboyer sur toi. Faites un constat. Avez-vous déjà vu un chien aboyer sur un riche? Faites seulement le constat. Un riche en train de passer là, bien véhiculé, bien habillé, il sent bon et tout bien mettre dans sa voiture. Un chien aboyer contre lui. Avez-vous déjà vu ça? Ce sont des cas rares. Alléluia. Mais les chiens aboient. Ne riez pas. Ce sont les choses. Les chiens aboient souvent contre les pauvres. Mais parce que, en fait, c'est pas toi, c'est l'esprit que toi tu portes. Amen. Et les chiens sont les animaux compliqués. Amen. Ils boivent contre l'esprit là, c'est pas toi. Amen. Vous voyez un fou en train de passer, le chien commence à parler. Qu'est-ce qu'il a contre le fou? Alléluia. Mais c'est l'esprit. Les chiens ont double les yeux. Yes. Donc le chien aboie contre le pauvre, non, c'est l'esprit de pauvreté. C'est quelque chose que tu vas accepter. Même la Bible dit, éclaire là-dessus. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le riche qu'il était. Le riche qu'il était. Il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est fait pauvre pour qui? Alléluia. Afin que par cette pauvreté, nous puissions faire quoi? S'enrichir, non? Amen. Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. La mort, maladie, pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Quand nous étions de l'autre côté, on nous citait un verset, heureux les pauvres en esprit. On dit bien pauvres en esprit, s'il vous plaît. Le royaume des cieux leur appartient. La pauvreté d'esprit, c'est une condition. C'est l'humilité. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui ne sont pas orgueilleux d'esprit, le royaume des cieux leur appartient. Ils sont humbles, comme les petits enfants en esprit. Ils ne s'inventent pas. Ils n'ont pas un esprit. Or, les petits enfants dépendent de leurs parents. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un qui est humble en esprit reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe. Yes. On a dit bien pauvre en esprit. Lisez bien Matthieu chapitre 5. On ne dit pas pauvre matériel. Est-ce que vous savez que la pauvreté peut emmener quelqu'un en enfer? Amen. Parce que vous êtes tellement pauvre que vous commencez à calomnier les gens. Quelqu'un qui est en train de passer ici, oh, qu'est-ce qu'il veut montrer? Non, c'est parce que toi tu es pauvre. Ça crée la jalousie. Tu n'en as pas. La soeur là veut toujours montrer. Elle ne veut pas montrer, c'est toi. C'est toi le pauvre. La pauvreté emmène ce qu'on appelle la jalousie. Voyez, elle ne peut pas emmener quelque chose de bon. Amen. Elle emmènera que la jalousie, la haine, Amen. les calomnies. Amen. Alléluia. Qui sont les œuvres de la chair. Voilà. Amen. Alléluia. Amen. Or, ce qui est né de la chair est chair. Yes. Vous voyez, comme c'est le diable qui est derrière. Le diable est affectionné aux œuvres de la chair. Vous voyez le mystère? Le frère là, moi je l'aime jamais. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Je l'aime jamais. Qu'est-ce qu'il t'a fait? J'aime pas le frère là, mais il t'a fait quoi? Il n'y a rien de concret qu'il t'a fait. Mais tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne te sens pas, tu te sens inférieur. Alléluia. Amen. La pauvreté, c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Vous voyez ce que la pauvreté emmène?
Tu te sens inférieur. Tu commences à critiquer. Alléluia. Parce que tu n'as pas ce que l'autre a. Et c'est une condition que tu vas accepter. Alléluia. Amen. Tu te plains des aumônes. Je réfléchissais sur quelque chose. C'est pas mauvais qu'à l'église, on puisse aider les sœurs et les frères qui n'ont rien. Mais j'ai compris quelque chose. Si on veut bien aider quelqu'un qui n'a rien, écoutez, vous remarquerez quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? On réfléchit. Si c'est un frère qui n'a pas le travail, vous voulez l'aider. Donc le faire sortir de la pauvreté, amen. L'idée, c'est pas lui donner de l'argent chaque jour. Le monde, non. C'est pas une bonne condition. Vous réfléchissez. Il n'y a pas de boulot, on fait quoi? Ben, on regarde son niveau spirituel, niveau intellectuel. Vous pouvez le faire apprendre un métier. Alléluia. Après, par ce métier, il commence à gagner sa vie. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas prétendre aider quelqu'un avec les aumônes. Remarquez que les aumônes sont toujours des sommes dérisoires. Vous remarquerez, c'est toujours dérisoire. Mais pourquoi? Mais parce que Satan est derrière les aumônes, il veut te lier là. Alléluia. Mais puisque tu es pauvre, on ne peut pas te donner quelque chose qui va exploser ta vie. Vous comprenez? On te donnera toujours quelque chose qui va te lier, te limiter. Si ça finit, tu reviens toujours demander. Alléluia. Mais puisque c'est ta condition, on ne peut pas résoudre des problèmes, le problème de quelqu'un comme ça. Soit on cherche ce qu'il peut faire comme un commerce, comme activité. Alléluia. Pour le faire sortir de ces conditions-là. On prie pour lui pour qu'il ait le boulot. Alléluia. Amen. Que disent les Écritures? Que disent les Écritures? Pierre et l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, allèrent ensemble au temple. Alléluia. Amen. À l'heure de la prière. Ils montèrent ensemble au temple. Suis-moi très bien. Il y a un mystère qui se passe. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu part au temple, lorsqu'il entend de partir au temple, il y a un mystère. Alléluia. Parce qu'il est en train de partir au temple pour travailler pour Dieu. Alléluia. Il va faire son sacerdoce, donc le service de Dieu. Il a l'onction du service qui l'accompagne. Yes. Alléluia. Amen. Il a la veste du service qui est sur lui. Parce qu'il est en train d'aller faire l'œuvre de Dieu. Et son Dieu fait quoi? L'accompagne. Yes. C'est pourquoi Dieu dit dans Lévitique, tu regarderas le sacrificateur de Dieu comme saint. Il sera saint pour toi. Parce que moi, l'Éternel Dieu, je le sanctifie. Parce qu'il offre l'aliment de son Dieu. Yes. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui le sanctifie à cause du travail qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi avant de leur laisser aller au champ de bataille, on fait quoi? On les consacre. Vous comprenez? Donc, c'est un homme consacré, un homme mis à part pour le service. Il n'appartient plus à sa famille, il appartient à Dieu. Bon. C'est un instrument que Dieu utilise pour le service. Donc, quand il est en train de monter au temple, quand il va à l'église, il est accompagné. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Par l'onction du service.
ces 2 heures centre de montée, c'était l'heure de la prière. Alléluia. Donc ils n'étaient pas distraits. Dis à ton voisin, ils n'étaient pas distraits. Ils n'étaient pas distraits. Alléluia. Amen. C'était l'heure de la prière. Et il y a beaucoup de choses qui se font pendant la prière. À l'heure de la prière, Dieu est déjà au rendez-vous. Alléluia. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Toi qui blague avec l'heure de la prière. Alléluia. Là, nous sommes en prière. Il y a beaucoup de choses spirituellement qui sont en train de se passer. Ils montèrent. Alléluia. Ils montèrent. Et la Bible dit qu'il y avait là un boiteux de naissance. Alléluia. Qu'on portait et on le plaçait devant la porte du temple. Pas pour qu'il prie, pas pour qu'il vienne participer à la prière, mais pour demander le monde. Alléluia. Je vais vous révéler quelque chose. C'était devenu un business. Est-ce que vous comprenez? On le prend. On vient le placer devant la porte du temple. Pas avec intention prier, mais avec intention demander le monde. Est-ce qu'ils sont sérieux? Frère, il y a des choses, il faut ouvrir les yeux. Alléluia. Ouvrons les yeux. Quelqu'un qui est boiteux, c'est quelqu'un qui boite, non? Donc qui est infirme. Mais est-ce que être infirme te donne le droit de exercer le métier de mendicité? Alléluia. Est-ce que être infirme te donne le droit de mendier? Parce qu'un mendiant, c'est quelqu'un qui a pour métier demander le monde. Alléluia. Est-ce qu'être infirme lui donne le droit de mendier? Vous voyez les prédications, vous voyez les théories que le diable inculque aux gens lorsqu'il veut les humilier. C'est des choses que nos yeux doivent. Alléluia. Ça doit s'ouvrir. Est-ce que c'est parce que je n'ai rien que je dois aller de maison en maison? Hein? Ça me donne le droit d'aller de maison en maison mendier. Est-ce que ça me donne le droit d'aller de maison en maison? Est-ce que tu sais ce que je peux perdre derrière là en faisant ça? Que dit David? Je lève les yeux vers là. D'où me viendra le? C'est vrai que Dieu utilise les humains pour bénir les humains, mais fais attention. Alléluia. Fais attention. Peut-être, fais attention, de peur que le diable te récupère et fasse de toi un objet de moquerie. Il est très malin, le diable. Alléluia. Et il utilise beaucoup sans s'en rendre compte. Regardez, on le prend là. On vient le placer devant la porte de l'église. La porte du temple qu'on appelait la belle. Pour qu'il fasse quoi? Il mange. Ça veut dire, quand on venait le placer là, c'est qu'il ne pouvait pas marcher, non? Donc il avait un certain groupe de gens. Donc, ils ont monté leur entreprise sur le dos de qui?
du boiteux. Regardez comment le diable fait. Regardez comment le diable a monté son entreprise sur les gens. Alléluia. Et les gens sans s'en rendre compte, ils trouvent que c'est normal. Et dans cette entreprise-là, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux pour me faire comprendre que c'est le boiteux qui était perdant. Donc, doublement perdant. D'abord, un, il perd sa valeur. Alléluia. Sa dignité humaine. Il est humilié. Deux, il ne bénéficie pas de l'argent de cet monde. Vous comprenez? Donc on l'exploite. Comment ça? Les gens qui viennent le déposer là, après à la fin, il faut que... Est-ce que vous comprenez? Et c'est même ces gens-là qui prennent la grosse part. Lui, on lui donne seulement ce qui lui permet de manger pour que demain, mais plus que s'il refuse, on ne le prendra pas pour aller le déposer là-bas. Comment il va aller? Vous voyez les conditions que les gens acceptent. Comment il doit aller là-bas? C'est pourquoi tu remarqueras que depuis un certain temps, tu deviens obligé seulement de céder. Alléluia. Amen. Tu deviens obligé seulement. Parce que tu es dans une position de faiblesse. Même les choses qui ne sont pas bonnes, tu es obligé de les faire. Parce que tu te dis que plus d'espoir. Parce que tu te dis que c'est fini. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que l'infirmité te donne le droit de faire un commerce? Tu n'honores pas Dieu. Combien de jeunes filles aujourd'hui vont avec les papas, se retrouvent dans des conditions bizarres parce qu'elle n'a pas de soutien. Alléluia. Et se dit, je suis obligé. Mais même monsieur, quand tu sais qu'il ne va pas t'épouser, un CDA, on te dit qu'il est bizarre, tu es obligé. Parce que tu es lié. Alléluia. À quoi? À l'argent. On t'exploite d'abord. On exploite ton corps. Et spirituellement, on te prend des choses. Alléluia. Ça te gaspille. Regarde comment il fait un boulot, mais il ne se retrouve pas. Le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Combien? Spirituellement, ils deviennent les objets de trafic. Alléluia. Pour toi, tu penses que tu attires des hommes. Hein? Tu es extraordinaire. Les hommes qui ont l'argent courent derrière toi. Tu changes les hommes comme tu veux. Or, tu es consacré dans ta famille. On t'a donné un esprit de sirène des eaux, un esprit des eaux, de séduction. Pour que tu séduises. Alléluia. Tu partes d'homme en homme. C'est que quand tu gagnes, tu ne fais aussi rien avec. Alléluia. Si ce n'est pas s'occuper de la famille. Tout le monde sur la famille compte sur toi. Pourquoi? Parce que tu es leur objet de business. Alléluia. Tu es leur objet de business. Il faut que les gens, les yeux s'ouvrent, ils comprennent certaines conditions. Ils n'acceptent pas. La Bible dit, on le plaça là. L'apôtre, Paul, Pierre et Jean, ils sont en train de rentrer au temple. Il fait quoi? Comme d'habitude, il demande à l'aumône. Alléluia. Le Saint-Esprit, par l'entremise de Paul, de Pierre et Jean,
Saint-Esprit a fait comprendre à l'homme de Dieu que c'est trop. Alléluia. Dis après moi, c'est trop. Il faut que tu sortes de cette condition. La Bible dit, Pierre et Jean, ayant fixé les regards sur lui, ils ont mis à nu les œuvres du diable. Ils ont compris. Ils ont dit, nous ne sommes pas là pour encourager les œuvres du diable. Alléluia. L'heure est arrivée où les hommes de Dieu ne peuvent plus encourager les œuvres du diable. On doit comprendre que ça c'est une œuvre du diable. Alléluia. Amen. Et ça c'est l'œuvre de Dieu. Amen. On ne doit pas être sentimental. Yes. Parce que si nous sommes sentimentaux, nous allons aider les gens à aller en enfer. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons aider les gens à détruire leur vie. Or, Dieu ne nous a pas appelés à aider les gens à détruire leur vie. Mais Dieu nous a appelés à aider les gens à faire quoi? À sortir de leur vie médiocre. Yes. Vrai ou faux? Vrai. Père dit non. Notre boulot à nous, c'est pas de te donner l'offrande, de te donner le monde. Alléluia. Le monde est différent de l'offrande, attention. Alléluia. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, les hommes de Dieu mendient. Non, les hommes de Dieu ne mendient pas. Un mendiant, c'est quelqu'un qui a pour métier de demander le monde. Mais l'homme de Dieu ne demande pas le monde. Alléluia. Amen. Il demande l'offrande. L'homme de Dieu fait un travail. Le monde, on ne fait pas un travail. Alléluia. Amen. Mais l'homme de Dieu fait un travail. Donc le sacerdoce, ça veut dire travail de Dieu. Ce que je fais, c'est le sacerdoce. Le travail de Dieu. Or, l'ouvrier fait quoi? Mérite son salaire. C'est différent. Quand les gens disent que c'est des mendiants, ils ne comprennent pas. Regarde le dictionnaire, un mendiant, c'est quelqu'un qui a pour lui. L'autre là, demandez le monde. Nous, on ne demande pas le monde. On demande l'offrande. Qui est normal. Alléluia. C'est le salaire. C'est normal. Pierre le regarde. Il dit, mon problème, notre boulot à nous, c'est pas d'encourager. C'est pas coopérer avec Satan pour que tu restes dans cet état. Alléluia. Il fixe ça. Les regards sur lui. Il dit au mendiant, regarde-nous. Alléluia. Et la Bible dit qu'il le regarda avec attention, espérant, croyant qu'il devait recevoir de le monde. Alléluia. Amen. Comme l'habitude est une seconde nature. Alléluia. Or, il ne savait pas qui il avait devant lui. Quand le Saint-Esprit nous éclaire, on comprendra. Les œuvres du diable seront démasquées. Amen. Suivez. La Bible dit, Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, Alléluia. Amen. À faire quoi? À te donner. Autrement dit, je n'ai pas l'argent pour encourager l'œuvre du diable dans ta vie. Alléluia. Mon argent à nous ne doit pas encourager les œuvres du diable. Parce que toi, tu deviens un objet de business pour le mal. Mais ce que j'ai, alléluia, je vais te donner. L'homme de Dieu n'a pas d'argent. Alléluia. L'homme de Dieu n'a pas d'argent. L'homme de Dieu n'a jamais d'argent. Moi, je connais rien. L'homme de Dieu n'a pas
Alléluia. Amen. Ça me dit quand de rire. L'homme de Dieu ne donne pas l'argent aux gens. Mais l'homme de Dieu a plus que l'argent. Amen. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu à 5 ans te fera produire de l'argent. Alléluia. Amen. Ton problème n'est pas de l'argent. Mais ton problème, c'est ce qui te fera produire l'argent. Alléluia. Son problème n'était pas le monde. Alléluia. Les gens, ils demandent ce qui leur est pas nécessaire. Alléluia. Vous passez le temps à demander ce qui vous n'est pas, qui n'est pas nécessaire. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je vais te donner. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur Jésus, sors de cette infirmité. Parce que c'est cette infirmité qui t'a rendu mendiant. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, ton problème doit tomber ce matin. Parce que c'est ça, la source de ton malheur. Alléluia. C'est ça, la source de ton malheur. Ça doit tomber. Suivez la réaction. Quand il a dit ça, le diable retenait toujours le monsieur. Il ne voulait pas se lever. Alléluia. Il y a des gens comme ça. La parole de Dieu est sortie. Il ne veut pas se conformer à la parole. Alléluia. Pour demeurer toujours dans son état. Il y a des gens pareils. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les aider, non? Alléluia. La Bible dit, il le prend. Il le prend. Donne-moi ta main d'abord. T'es bon. Lève-toi. C'est la force maintenant. Assieds-toi, ma soeur. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu voulait absolument le faire sortir de cette situation. Parce que l'homme de Dieu était sûr. Alléluia. Alléluia. La même façon que je t'ai tiré, c'est de cette même façon que tu sors aussi de la médiocrité. Au nom de Jésus. Alléluia. Elle me dit, il a et se mit à marcher. Son problème était résolu. Son vrai problème n'était pas le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est quoi ton problème? Le problème, frère Thomas, n'est pas le monde. Hein, frère Thomas? Est-ce que le problème n'est pas au monde? Hein? C'est au monde de non. Le problème n'est pas au monde. Alléluia. Le problème n'est pas des conditions et médiocrité, ça n'est pas. Oui, c'est ça mon problème. Alors lève-toi là où tu es. Nous allons prier ce matin. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alléluia. Tu vas invoquer ce matin le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus ce matin intervienne. Tu connais ce qui te dérange. Tu connais ton problème. Tu vas dire au Seigneur Jésus d'intervenir ce matin dans ta vie. Que ce qui te fait mal là, le problème que tu as là, que l'Éternel Dieu intervienne. Élève d'abord ta voix. Commence à remercier Dieu pour la parole au nom de Jésus. Prie d'abord pour la parole. Alléluia.
Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Nous te rendons des actions de grâce. De ce que ce matin, Père, tu nous as honorés, Père, de ta divine présence. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as révélé ce qui est caché et profond. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Jéhovah est ton nom. Est-ce qu'on peut nous accompagner, frère Thomas? Jéhovah est son nom. Tu es concentré pendant que nous sommes en train de chanter. Jéhovah est Son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Bien-aimés, ne sois pas distrait. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah